Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté Sénateur Clétus Lunzé, l'homme qui adore la justice, l'homme qui adore la vérité. La vérité peut blesser, mais ça sauve les amis. Ça aide. C'est important la vérité. Parce que dans une société où les gens embrassent l'injustice, c'est le chaos, c'est la cacophonie, c'est le désordre. C'est la souffrance pour la majorité et la vie, on peut dire aisée, pour une minorité toxique. Mais est-ce que vous voulez que ça se passe comme ça? Le cas du Cameroun. Quand vous regardez le Cameroun, c'est un pays où il y a un dernier rapport de la Banque mondiale qui disait qu'il y avait 500 000 personnes riches au Cameroun. Si nous sommes 30 millions de personnes dans ce pays et qu'on a seulement c'est-à-dire que 29,5 millions de personnes qui souffrent et 500 000 personnes qui vivent bien, c'est normal? Vous trouvez que c'est normal pour un pays immensément riche? On dit l'Afrique miniature. Je répète encore, 500 000 personnes riches au Cameroun, le reste c'est des pauvres. Ils sont pauvres, très endettés et embêtés. Et pendant ce temps, les ressources naturelles au pays sont pillées, spoliées, au profit de quelques minorités qui font signer, c'est-à-dire que les contrats qui engagent le pays, les contrats bidons. Les amis, nous sommes en 2025. C'est une année électorale. Paul Biya veut toujours être président de la République. Et je le dis clairement. Je suis foncièrement contre cela. Nous ne pouvons pas être dans un pays où un homme seul veut passer plus de 50 ans au pouvoir et il trouve normal. C'est pas possible. Et quand on trouve des jeunes ministres, des jeunes Camerounais fonctionnaires qui sont là-dedans, qui encouragent cela. C'est-à-dire que l'image qu'on a vue du Zimbabwe, de Robert Mugabe, ne leur dit rien. Ils sont en train de vouloir humilier à davantage le pays. Je ne veux pas me moquer de l'âge. L'âge, c'est une bénédiction, les amis. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'âge de Paul Biya. Les gens meurent jeunes. Mais seulement, est-ce qu'on est en train de parler de l'âge, de l'ancienneté, ou on est en train de parler de la gestion d'un pays? Ça, c'est des choses différentes. Et on ne gère pas un pays par pitié, parce qu'on a l'âge. Il faut laisser vraiment... Non! C'est l'efficacité gouvernementale que nous voulons. C'est le développement. C'est le sérieux. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec la Chine, par exemple, il faut parler de transfert de technologies. Ça, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que vous dites que vous devez vous assumer. Si vous voulez exploiter telle chose ici, vous devez transformer ça localement et avoir des produits tertiaires avant d'envoyer quelque part. Donc, ça crée de l'emploi. Si la Chine vient signer le contrat avec nous, on dit non. Vous devez travailler avec des Camerounais dans cette entreprise, comme ce qui se passe au Niger, concernant le projet pétrolier. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? C'est de laisser aller. Faites ce que vous voulez. Tant que vous pouvez m'aider à protéger mon pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Do you understand that? Le pouvoir pour le pouvoir. Une année électorale. On parle de publication des listes électorales. Est-ce qu'on est en train de publier? Pourquoi on ne publie pas? Vous allez voir des professeurs de droit de 2 balles ou à 2 balles qui vont commencer à vous expliquer les choses. Ils vont commencer à dire que mes étudiants, des faits, c'est avec mes étudiants. On parle d'un pays. On parle des choses qui touchent profondément le pays. On parle de la transparence. Et comme on va les nommer vice-recteurs, recteurs, c'est ça le plus important. Ils peuvent venir postillonner pendant des heures et des heures pour débiter des stupidités. Mais pour eux, c'est bien. Tant qu'on leur donne de l'argent pour cela, tant qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner quelques primandes par rapport à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Mais même ma grand-mère au marché, même ma grande-sœur au marché, ma petite-sœur au marché, mon grand frère au marché, qui n'a pas fait de longues études, il sait que c'est le mensonge. Il sait bien que c'est le mensonge. Je répète encore, Paul Biya ne doit pas être candidat en 2025. Quand j'ai fini de dire, c'est aux Camerounais de décider. N'importe qui peut soutenir qui veut. Mais je donne mon avis personnel. Vous pouvez donner votre avis. Et on peut ne pas être d'accord. C'est ça aussi le travail intellectuel. C'est le débat. Je parle de mon ressenti, vous parlez de votre ressenti. Sans un jeu, on n'a pas besoin de ça. Les amis, quand je dis que Paul Biya a mis le Cameroun à genoux, c'est pourquoi?
Regardez tous les secteurs au Cameroun aujourd'hui. Regardez les infrastructures, surtout routières, dans l'état piteux. Si vous regardez maintenant les autres infrastructures, la création des quartiers, des villes, vous croyez que l'État s'occupe de ça, alors que c'est le travail de l'État? C'est-à-dire que le peuple a donné le pouvoir à ceux qui gouvernent de le faire. Est-ce qu'ils le font? La réponse est non, 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 non. On peut dire non till infinity. Et quand on vote le budget de l'État, je vous ai dit tout à l'heure dans un autre podcast que il y a des facteurs qui entrent en jeu. Et le facteur principal, c'est la population. On doit savoir combien nous sommes. Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, M. Biya, peut se lever et nous dire combien de Camerounais sont? Il ne peut pas. La dernière fois qu'on a compté les gens au Cameroun, c'est quand? À l'époque de Kodok. Kodok est parti sans toutefois publier les chiffres. Parce qu'il cache ces chiffres-là pour des raisons électoralistes. Les Camerounais sont combien? Si on ne connaît pas le nombre d'enfants qu'on a, et après on se lève un matin, on dit, ok, 5 000 va aller dans cette famille. 5 000, si ça part ailleurs pour 10 personnes, et que dans votre famille, vous êtes 30, et tu viens dire 5 000, mais c'est dans la galère que tu es en train de mettre des enfants. Il faut voter un budget par rapport au nombre de personnes. Et le budget aussi respecte cela. Le nombre de personnes, les impôts et autres. Mais au Cameroun, on peut vous dire 4 000 milliards de budget par an. Je dis n'importe quoi. Mais c'est 4 000 milliards par rapport à quoi? Si on ne connaît pas le nombre des Camerounais au Cameroun, ça veut dire qu'on a tout faux. Donc c'est sur les fausses bases qu'on fait les choses dans ce pays. Quand on vous annonce un projet, c'est interminable. Ça veut dire qu'on annonce le projet aujourd'hui, mais après, ça va finir quand on dit dans 1 an. Mais vous voyez, le projet, c'est dans 12 ans. Et donc, on a des projets budgétivores. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais comme les gens sont en train de manipuler pour utiliser certains comme la bétail électorale, ben, c'est business as usual. C'est bon, ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, il faut continuer comme ça. Voilà. Et ils sont experts en dilatoire. Vous avez les médias au Cameroun, par exemple. La quasi-totalité de ces médias-là appartiennent aux militants du RDPC. Je commence à citer. Canal 2. Le patron de Canal 2 est au Sénat aujourd'hui. C'est un militant du RDPC. Le patron d'Equinox, c'est un militant du RDPC. Le patron d'IBS, c'est un militant du RDPC. Le patron de STV, militant du RDPC. Patron comment on appelle ça, la chaîne, la CAM 10, Info, et quoi encore, Vision 4, BNews. Ce sont les militants du RDPC. Et la quasi-totalité des radios sont dirigées ou par les militants du RDPC ou les sympathisants du RDPC. Voilà dans quoi nous sommes. Et disons-nous toutes ces vérités-là. On a des gens qui prétendent aimer le Cameroun parce qu'ils trouvent leur compte. Et pendant ce temps, ils sont une minorité. La masse souffre, ça ne les regarde pas. On est dans le dilatoire. Telle tribu ne peut pas être président, telle autre personne ne peut pas être président, tel ne peut pas être président, je déteste tel, je déteste l'autre. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, les amis. Et tout ça, c'est à cause de M. Biya. 43 ans au pouvoir et regardez le Cameroun aujourd'hui. Tout le monde pleure. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.